Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je me rends au salon du livre polar ou un truc comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui a lieu à Saint-Laurent-du-Var. Donc là j'y vais, il est 14 h. Je vais rejoindre Émilie jusqu'à chez elle puisqu'elle habite juste à côté. Et puis après on y va ensemble tranquillement. Donc voilà, donc là j'en ai pour 20-25 minutes de voiture. Et puis après on trace jusqu'au salon. Il fait archi beau, mais je crois que le salon est dans une salle. On verra. Et je vais vous filmer un petit peu là-bas. Alors par contre je filme au téléphone hein, parce que je n'ai pas emmené l'appareil photo. Et puis voilà, c'est tout. Donc et ben, je vous reprends plus tard parce que c'est parti. Bon ça y est, je suis enfin arrivée. Il fait beau, regardez. Et c'est dans une salle. Il y a Émilie. Parce que j'ai dit que j'allais rejoindre Émilie. Alors si je monte personne, on va croire que je suis une grosse mytho et qu'en fait j'ai pas d'amis. Et c'est dans une salle et franchement de loin elle est glauquie hein, la salle. Je vais vous montrer et je vous filmerai un peu à l'intérieur, mais je pense qu'il y aura du bruit à l'intérieur, donc voilà. Et par contre on a trouvé facilement pour se garer. Je suis vachement étonnée. Je vais vous montrer. On me l'a réclamé. Tu feras un vlog. C'est là. Voilà. Oh, Festival du Polar, tu vois ou pas là, sur la voiture, là, monsieur les gens. Recoucou. Donc on est plusieurs jours après le salon. J'ai absolument pas eu le temps de faire un débrief post-salon après, enfin juste après, donc je vous le fais quasiment une semaine en retard, mais c'est pas très grave, c'est toujours assez frais dans ma tête, donc voilà, on va faire un petit débrief et puis je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Donc c'était un tout petit salon, bah, c'est la première fois que j'y allais forcément, le salon c'est la deuxième fois qu'il avait lieu. C'était dans une petite salle, c'était vachement bien aménagé en fait. Il y a un grand parking devant, la salle est assez petite mais ils avaient fait plein de coins en fait. Il y avait un coin avec des dédicaces, un coin au fond où il y avait des conférences, à la fin il y avait un espèce de petit concert. Il y avait aussi un coin jeu de société à thème thriller, enquête, etc.
un petit coin vente hors auteur présent en fait, donc un petit coin où les libraires avaient ramené des titres. Et à l'extérieur, il y avait un camion en fait avec de quoi manger et puis à boire quoi. Et je trouvais ça vraiment bien foutu. Nous quand on est arrivé, il y avait très peu de monde. Bon, en filmant, j'ai fait quand même, c'est un peu compliqué quand il y a des gens, mais bon, je vous ai quand même fait des images. Et c'est vrai que du coup, quand tu penses au fait que à des salons tels que Quai du Polar à Lyon, les gens font la queue des heures et des heures et des heures et des heures pour voir Sir Cédric ou pour voir, je sais pas, Olivier Norek et tout. Là, on a attendu 5 minutes, quoi. C'était assez dingue. Donc on a vu Sir Cédric, on a vu Olivier Norek, c'était très sympa. Je suis aussi allée voir Jean-Luc Bizion, j'ai toujours un bug, donc qui a écrit Les Veilleurs, dont je vais vous reparler très bientôt. C'est un roman posta que j'ai adoré, mais Jean-Luc Bizion fait aussi un peu de fantaisie jeunesse et surtout du thriller. Alors perso, j'ai jamais lu en thriller, mais on a été le voir et c'est un auteur que j'aime bien, en général, aller voir au salon parce qu'il est vraiment très sympathique. Voilà, c'était vraiment chouette, l'organisation avait l'air plutôt bien foutue, donc c'était vraiment cool. J'espère qu'il y aura une troisième édition l'année prochaine. Ensuite, j'ai croisé quelques-uns d'entre vous, je crois que j'en ai croisé 3 ou 4, c'était vraiment très sympa. On a croisé particulièrement, j'ai plus vu Salima, à qui je fais un coucou d'ailleurs, avec qui on a été boire un coup et tout, c'était vraiment chouette. Et c'est ça que j'adore en fait dans ces moments-là, c'est qu'on peut avoir de vrais échanges, donc c'était cool, c'était une belle expérience, j'ai beaucoup aimé ce salon. Du coup je me suis ramené 3 petits trucs, alors je m'étais dit tu ramènes 2 choses, et j'ai craqué pour 3. D'abord chez Sir Cédric, je me suis pris son nouveau roman, Vindicta, donc de Cédric Sir, chez Metropolis. Alors vous l'avez vu partout, j'aurais pu le demander en SP, mais jusque là j'avais pas plus envie que ça de le lire, et puis là en fait j'étais devant Sir Cédric et puis il m'a dit que c'était comme du Feu de l'Enfer, qui est son roman que moi je préfère, et il m'a dit que c'était comme du Feu de l'Enfer mais en mieux. Voilà, ça m'a fait marrer parce que je sais que Sève va pas du tout aimer par exemple, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Il paraît qu'il est ultra addictif. Donc voilà, et si j'aime pas, au prochain salon j'engueulerai Sir Cédric, puisque c'est un peu lui qui m'a incité à l'achat. Et voilà, puis il m'a fait forcément une petite bafouille, voilà. Et j'étais très contente. Sir Cédric est toujours très agréable, c'est vraiment une rencontre très agréable. Ensuite j'ai craqué pour une BD de chez Bambou Édition, qui s'appelle L'Atelier Détective de Becca et Kohalek. Et moi en fait il y avait l'illustratrice et je l'ai pas encore lu, mais je ne connaissais pas du tout cette BD et je trouvais ça assez cool. D'ailleurs on était hyper étonnés parce que on lui a dit c'est comme la carte du maraudeur, et elle connaissait pas la carte du maraudeur, elle savait pas ce que c'était rigolo. Et du coup je vous ai filmé la dédicace parce que je trouve ça toujours génial. Elle m'a fait un joli dessin. Voilà, et j'ai hâte de lire, je crois qu'il y a déjà 2 tomes de sortie, c'est une BD jeunesse avec des enquêtes. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Je vous en parlerai très bientôt. Et surtout, au stand, au rayon, vous savez, je vous disais, hors dédicace, j'ai craqué là-dessus. Donc, Bal tragique pour une série Z, chez Glénat Édition, donc chez 13 étranges, de Roger Seiter et Pascal Regnault. Alors, en fait, déjà, la couve m'a juste appelé de ouf. Vraiment, enfin, voilà. Et puis, j'aime vraiment... Alors, c'est un style... Les illustrations et tout, c'est vraiment un style très particulier, mais moi j'adore, franchement j'adore, et il y a plein de textes et tout, et en fait quand j'ai lu le résumé, j'ai lu 3 lignes et j'étais, enfin même pas, j'ai lu 2 lignes, j'étais conquise. Été 1957 à Los Angeles, dans les studios Disney à Burbank, Jimmy White, éternel second rôle, joue dans une série pour gosses, un truc un peu naïf qui raconte l'histoire d'un type masqué qui signe son nom à la pointe de l'épée. Studio Disney les gars quoi, et série Z, voilà, ça a l'air super mignon et super cool, j'ai hâte aussi de la lire. Donc voilà, c'était mes 3 craquages. Voilà, le Glénat c'était un peu un bonus quoi. Mais c'était vraiment un chouette salon. J'espère que, je t'ai pas ramené beaucoup d'images, mais j'espère que ça vous aura peut-être intrigué. Et les gens qui sont dans la région viendront peut-être l'année prochaine, qui sait. Voilà. Et pour ceux qui vont me poser la question, parce que je pense qu'elle risque d'arriver, le prochain salon que je fais, c'est Saint-Maur-en-Poche, donc le week-end du 15 juin, je crois. Voilà, et je vous en reparlerai sur les réseaux, mais comme d'habitude, j'irai pique-niquer dans le petit coin d'herbe, là. Donc on pourra s'y retrouver sans aucun souci. Et puis si vous me voyez, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Voilà.
J'espère que ce tout petit vlog vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous. Normalement sur la chaîne sur la chaîne de vlog, il y a également un autre vlog aujourd'hui. C'est la journée des vlogs. Je vous fais un énorme bisou. Je pense pas vous retrouver lundi pour un point lecture, je vous l'avais déjà dit. Mais de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, si c'est pas lundi, ce sera mardi ou mercredi, quoi. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous.